parce que l'actualité à l'étranger, c'est ce soir un petit peu beaucoup quand même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud pour laquelle la France lutte activement ce soir avec difficulté, toujours menée 1-0 sur sa pelouse du Stade de France par les Irlandais. Donc on se dirige vers des prolongations. L'Afrique du Sud où tout le monde veut se rendre à l'été prochain, ça sera la destination à la mode, Coupe du Monde 2010, un événement en Afrique. L'Afrique du Sud, pas n'importe quel pays. D'abord, faisons le point, parce qu'on sait qu'une Coupe du Monde, c'est énormément d'argent, énormément d'infrastructures, donc énormément de travaux en amont. On en est où des travaux? Eh bien, ça va bien. Ah, très bien. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous vous souvenez un peu les Grecs, juste avant leurs Jeux Olympiques, ils avaient quasiment remis le dernier boulot au moment de la cérémonie d'ouverture. Là, en l'occurrence, tout va bien. La FIFA, comme la presse britannique, est généralement assez sévère avec ce genre de détails. La FIFA, c'est la Fédération internationale de football. Voilà. Et comme la presse britannique ou la presse sud-africaine reconnaît que les 10 stades qu'il fallait construire ou rénover sont à peu près finis, ils disent qu'on en a fini avec la phase, vous savez, briques et plâtre. Ça y est, c'est fini. Donc pour l'instant, on règle les détails. Exactement. Pour vous donner un petit détail, le City Stadium de Johannesburg, qui va accueillir 87 000 personnes, qui est une petite merveille d'architecture. C'est celui-ci? C'est celui-là, oui, qui est inspiré, vous savez, des marmites africaines en calebasse. Regardez bien si c'est beau. Oui, tout à fait. Et celui-là est quasiment terminé. On en a installé les fauteuils, ni plus ni moins. Alors cela dit, évidemment, ça s'est fait avec un certain coût. Ça veut dire que les coûts ont absolument explosé. On est à plus 125% par rapport au coût prévu initial, par exemple pour le Green Point Stadium du Cap, et même troupeau pour les transports. Alors évidemment, les villes du pays pour l'instant sont totalement éventrées. Encore aujourd'hui, on est à 7 mois quand même de la Coupe du Monde. Donc ils sont en train de construire, vous savez, des autoroutes. Le pays va être entièrement traversé l'autoroute. Le but est qu'évidemment, entre les 10 stades, les gens puissent se déplacer en moins de 3h30 d'une ville à l'autre. Oui, parce que c'est grand, l'Afrique du Sud. Mais oui, c'est immense. Ça fait 1 200 000 km². Et donc, ce ne sera pas une mince gageure que de pouvoir déplacer tout ce monde. Il va rajouter 1000 bus de plus, 200 avions de plus, c'est quand même énorme. Il faut dire aussi qu'il y a juste un point noir, c'est qu'il y aura 450 à 500 000 fans, ça c'est sûr. Il n'y a que 200 000 places d'hôtels dans le pays. Il en manque encore à peu près d'une dizaine de milliers. C'est le gros point noir de cette Coupe du Monde. Si vous devez vous y rendre, franchement, réservez vos places bien à l'avance. C'est-à-dire qu'on manque d'hôtels, concrètement. On manque de chambres d'hôtel. Oui, d'accord. Plus généralement, parce que vous nous aviez appris plein de choses sur l'Irlande, enfin l'Irlande donc du Sud, pour vulgariser. La semaine dernière, le pays, lui, l'Afrique du Sud, comment va-t-il aujourd'hui en 2009? Comme un lundi, j'allais vous dire, ou comme un mardi. Non, je veux dire par là que, grosso modo, on est en Afrique. Donc le pays, de toute façon, va pas très bien. Je veux dire par là qu'il y a un chômage de masse, ça tout le monde le sait, qui représente entre un tiers, c'est quand même énorme, entre un quart et un tiers des Sud-Africains sont au chômage. C'est beaucoup. Il y a aussi ces 5 millions de Sud-Africains qui sont affectés par le virus du sida, bien sûr. Sur un pays de 48 millions, c'est une proportion absolument énorme. Donc ça reste un pays où, par exemple, la moitié des familles, 40% des familles vivent avec moins de 3 000 rands par mois, par an. C'est-à-dire moins de 200 € par an. Mais cela dit, vous savez, ces stades qu'on construit, c'est un mini plan de relance. Et oui, le pays est entré en récession. Mais absolument, parce qu'en France, si vous y avez bien prêté attention, Anthony, et je suis sûr que c'est le cas, on parle de la France est candidate à l'Euro 2016, et l'un des arguments qui est avancé par ceux qui soutiennent le projet, c'est que ça fera de la relance de construire des stades, de construire des hôtels. Exactement. Donc c'est ça en Afrique du Sud. Voilà, d'une manière un peu étonnante, parce que le pays est entré un peu plus tard en récession. Ça fait quand même près de 10 ans qu'ils avaient une croissance de 3 à 5%. Là maintenant, avec ces stades qu'on construit, ces 120 000 emplois qui sont mobilisés, c'est quelque chose comme 7 milliards de rands, c'est-à-dire environ 600 millions d'euros qui sont mis par an dans ces stades pour pouvoir rattraper le retard ou tout simplement pour pouvoir être prêt à temps. C'est le pays entier qui se mobilise et c'est plutôt pas mal. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, l'or vient de battre un nouveau record. L'once d'or a atteint 1 151 $. L'or qui ne cesse de grimper parce que c'est une valeur refuge traditionnellement depuis le début de la crise. Or, l'Afrique du Sud est un des premiers producteurs mondiaux d'or. Oui, tout à fait, d'or et de platine. Ça représente quelque chose comme un quart de leurs exportations. Un quart de la valeur des exportations sud-africaines, c'est de l'or et du platine. Alors quand l'or monte, l'Afrique du Sud est ravie. À cette nuance près, comme toujours on est dans un pays un peu compliqué, que figurez-vous que des coupures d'électricité peuvent empêcher l'or d'être produit. La production d'or a baissé de 10% l'année dernière, uniquement parce que les petits producteurs n'avaient plus accès à l'électricité et ne pouvaient plus actionner les machines qui leur auraient permis de rattraper, de produire autant. Autrement dit, c'est toujours un peu compliqué. D'une part, vous avez l'or qui augmente et qui donc booste les exportations sud-africaines, mais on n'arrive pas à l'extraire parce qu'il y a des coupures d'électricité, qu'on manque d'électricité. Problème d'infrastructure. Voilà. L'Afrique du Sud, ça sera symbolique parce que ça sera la première Coupe du Monde qui se déroulera sur le sol africain et on sait l'importance que les Africains attachent au football. C'est aussi un pays hautement symbolique parce que c'est le pays de Nelson Mandela, sur lequel, à propos duquel les rumeurs les plus folles courent, notamment sur Internet. Comment va Nelson Mandela aujourd'hui? Cet homme a 91 ans, c'est un vieil homme et c'est un peu triste que j'ai à vous dire parce qu'il semble
effectivement, que des rumeurs parlent de sa santé en expliquant que la santé d'un homme de 91 ans, c'est tout de même compliqué à gérer. Il a eu un cancer de la prostate il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Aujourd'hui, on dit qu'il ne veut plus rencontrer des inconnus, des gens qui viendraient comme ça le visiter, avec lesquels il ne veut plus avoir ce type de conversation. Il ne veut rencontrer revoir que des vieux amis. À quand remonte sa dernière apparition publique, grosso modo? Non, régulièrement, il en fait. Hein. C'était un mois et demi, ça, c'est pas un souci de le voir. D'ailleurs, il est toujours assis, on le voit très bien, on le voit en photo. Mais ce qu'on vient de savoir récemment, c'est qu'il a fait un check-up très complet, et qu'en plus, il a fait savoir qu'il ne voulait plus rencontrer d'inconnus. Ce qui se laisserait vouloir dire qu'il commence à avoir, comme souvent les vieilles personnes à cet âge-là, des problèmes, vous savez, de mémoire immédiate, et qu'il commence à se souvenir que des choses un peu anciennes. Écoutez, ce sont des suppositions de la presse sud-africaine. Est-il malade physiquement? On a dit qu'il était malade. Il est affaibli, il a eu un cancer, on l'a dit il y a quelques mois, il a des difficultés pour marcher, il a toujours sa canne. On sait qu'il est entouré, ça, de toute façon, par sa femme, vous savez, qui est une femme assez incroyable, puisqu'elle a été quand même l'épouse de 2 présidents. Non, plus Winnie. Je croyais que vous me parliez de... Madame Gracia Machel, qui à la fois avait été première dame de Mozambique et qui est aujourd'hui quasiment première dame d'Afrique du Sud, puisqu'elle est devenue la femme de Nelson Mandela. Non, ce qui est sûr en tout cas, c'est que le monde se souviendra et se souvient encore aujourd'hui, puisqu'il est vivant, de Nelson Mandela. On souhaite tous qu'il soit là à la cérémonie d'ouverture le 11 juin 2010, vous savez, pour ouvrir cette fameuse Coupe du Monde auquel il avait tant participé, il avait tellement milité pour. L'ONU a déclaré le 18 juillet fête internationale de Mandela. Pour honorer tous les gens qui résistent. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Mandela, c'est quelque chose comme 27 ans de prison sous l'apartheid. Et sa fête à lui, c'est le 11 février prochain. Ah, c'est les 20 ans de sa libération. Voilà, ce sera les 20 ans de sa libération. Donc on a encore plein de choses à faire avec Nelson Mandela, même si on sait qu'il est aujourd'hui affaibli. Il y a d'abord le 11 février prochain, on lui fera tous la fête, dans le monde entier, je pense. Il y aura le 18 juillet, qui est la date anniversaire de sa date anniversaire, où le monde entier fêtera l'espèce de journée internationale Mandela. Et il restera le 11 juin prochain. Mais grosso modo, en un mot, est-ce que la Coupe parce que vous faisiez la comparaison avec effectivement les Jeux Olympiques qui avaient été organisés en Grèce, sur lesquels il y avait des doutes jusqu'au dernier moment. En fonction de ce que vous lisez, vous, à Courrier International, de la presse et notamment de la presse africaine, est-ce que ça s'annonce plutôt comme une réussite, la Coupe du Monde 2010, ou comme un gigantesque... Non, ce sera une réussite d'un point de vue des infrastructures. L'Afrique du Sud s'est vraiment mobilisée, c'est couvert d'autoroutes, ça c'est vrai, ils le disent, et ça a été constaté, ne serait-ce que par des presses qui sont généralement assez critiques. Il n'y aura pas de souci d'organisation. Il y aura 2 problèmes. Le problème, dont on l'a vu ensemble, de parc hôtelier, et un problème de sécurité. Et il faudra faire très attention, parce que l'Afrique du Sud est un des pays les plus violents au monde, notamment parce que ça va se passer dans des villes qui sont extrêmement conflictuelles, vous savez, comme Johannesburg, le Cap. Voilà. Donc, les ghettos, Soweto, Alexandra. Tous les policiers du pays seront mobilisés, rassemblés là. Il semble que ça ne sera pas un problème, parce qu'ils vont évidemment porter leur attention dessus. Mais grosso modo, ce seront les 2 points noirs. Les problèmes hôteliers, les problèmes de sécurité. D'accord. Vous irez, vous, personnellement, à la Coupe du Monde en Afrique du Sud? J'adorerais vous Mais vous n'aimez pas le football? Mais c'est pas le problème. L'Afrique du Sud est un pays qui, en soi, mérite, y compris le déplacement. Et puis, vous savez, les foules en liesse, comme on le voit ce soir dans Paris, avec les Algériens qui viennent de pavoiser Paris des belles couleurs de l'Algérie, ça fait plaisir à voir. Oui, mais vous venez de le dire, ça peut être aussi potentiellement un peu dangereux. Madame Bélanger-Maire va s'inquiéter, je vais recevoir des coups de fil, tout ça, enfin, bon, bref. La Colombie, l'année dernière, c'était pas mal dans le genre. Oui, c'est vrai, elle s'est beaucoup inquiétée. Elle s'est rongée les ongles. Maintenant, elle est... Je sais, elle m'appelait tous les jours. Vous ne vous rendez pas compte, vous. Merci beaucoup, Anthony Bélanger, pour ce portrait, donc, de cette Afrique du Sud.